à tous, c'est Chéchi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est actuellement top 1 français à 3500 trophées. Et on passe directement pour les gameplays. On est parti directement dans le premier gameplay contre Clown. Donc il a mis son bombardier Evo, j'ai mis mon bombardier Evo. On a tous les deux mis nos flèches. Je crois qu'il nous joue un deck, peut-être un deck géant. Bombardier flèche, de toute façon, là qui joue pas. Donc pour moi c'est soit drill, soit géant. Donc je pense qu'il va jouer géant. Je vais juste aller mettre mon petit fantôme dans le fond à gauche, parfait, pour voir un peu ce qu'il répond. Je vais voir un peu la version qu'il a. Je suis pas sûr de sa version, parce qu'il y a plusieurs versions de géant qui tournent. Il y a la version classique avec la pompe. Tranquillement, je vais mettre le petit prince ici pour aller réceptionner son petit phénix. Il y a une version Bullies Foot qui tourne. Il y a beaucoup de decks géants foot qui tournent. Tranquillement, je vais mettre mon petit géant squelette ici pour aller défendre tout le monde. Ok, il va être super agressif avec la foot. Je vais directement mettre ma même sorcière. Ok, je vais laisser ce bombardier connecté. Et je pense que je vais partir en cochon derrière. Là, il a plus de bombardier. Il a plus de petit prince. Enfin, s'il a peut-être le petit prince, comment il va défendre ça? Il a mis ma Selex. Ok, mais le petit prince, je vais directement le mettre le bombardier au pont. Comme ça, je pense qu'il va mettre sa capa. Allez, ta capa, frérot. Ok, nickel, il met sa capa. La petite mamie, regardez là, le bombardier Evo qui met masse dégâts. Nickel, ok, très bon début de game là-dessus. On met sa tour à combien? Un petit dernier coup, parfait. On met sa tour à 1400. On n'a pas besoin de défendre. Très très bon début de game là-dessus. Donc là, je pense qu'il joue la version géant foudre sans le bouliste. C'est un match-up très compliqué étant donné qu'il a le pêcheur. En fait, le pêcheur, c'est très fort contre mon deck, contre le géant squelette, etc. Vous faites pêcher. On va tranquillement aller mettre le petit prince dans le fond pour aller réceptionner ce phénix. Pas très bien joué son phénix, honnêtement. Là, j'ai juste à mettre mon petit prince pour aller défendre tout le monde. Ok, je pense que je vais aller mettre mon petit géant squelette devant pour aller le protéger. Est-ce qu'il va partir en foudre? Est-ce qu'il va partir super agressivement, oui ou non? J'attends de voir un peu s'il part en foudre pour mettre la mamie. Ok, il part en foudre. Ok, donc je vais directement mettre la mamie sur le phénix. Pas de souci là-dessus. Ouais, c'est super agressif de sa part par contre là. Ça fait deux. Je pense que c'est une grosse erreur. Du coup, il a pas le bouliste. Je vais en profiter pour aller mettre la pression tranquille avec le fantôme. On a essayé de le bait en fait. Je savais qu'il allait mettre son petit prince. C'est pour ça que j'ai pas rajouté les cochons royaux. Directement mettre les flèches ici. Et là, on peut partir par exemple en cochon royaux vu qu'il n'y a plus le bombardier ni le petit prince. Du coup, là, il peut plus défendre mon push. Enfin, il va prendre masse dégâts. Parfait. En plus, là, on crame les flèches. Ça veut dire, s'il décide de partir en chevalier, je sais que j'ai mes squelettes Evo free. Il pense qu'en chevalier Evo dans le fond. Intéressant. Je vais juste aller mettre mon petit géant squelette ici au cas où il décide de partir en bombardier. Parfait. Est-ce qu'on peut aller chercher une petite lane de bomber là si je le mets ici? Les petites lanes, allez, un petit coup de bomber, ce serait parfait. Ok, un coup de bomber, deux coups. Ok, parfait. On prend la tour. Directement les petits squelettes Evo ici. La petite capa, nickel. Je prends la game là-dessus. Le petit fantôme au cas où. Parfait. On va prendre la game contre Clown et on va se retrouver directement pour le deuxième replay. Ok, on est parti dans la deuxième game de cette vidéo contre Lucas Danger. On va directement cycler notre bombardier first play comme d'habitude. On va mettre le petit géant squelette. Je pense qu'il joue un deck géant. Donc j'essaye d'être assez agressif. Je crois que lui il joue géant bullies par contre avec le cimetière. Il met le chevalier. Pas de souci. Ok, donc il joue chevalier archer. Intéressant. Est-ce qu'il a le... Ok, il met la sorcière de la nuit. Pas de souci. Je vais tranquillement aller mettre le petit prince. Pas la meilleure sorcière de la nuit là honnêtement. La sorcière de la nuit directement dans la bombe du géant squelette. C'est vraiment pas le truc que vous avez envie de faire. Hein. Je vais directement mettre les petits squelettes ici. Ok, il met la boule de neige. Je pense que je vais aller bait un petit bouliste peut-être avec le fantôme. Est-ce qu'il met le bouliste ou il met le géant défensif? Ok, il met le géant défensif. Je vais directement pouvoir partir en cochon en haut, même si je sais qu'il a le bouliste. Pourquoi je pars en cochon en haut ici alors qu'il y a le bouliste? Comme ça, et en fait, tu peux pas accompagner son géant. Et là, du coup, je vais tranquillement mettre mon petit géant squelette pour défendre. Je vais rajouter quand même les squelettes au cas où, pour pas prendre trop cher. Parfait. Vous voyez qu'à chaque fois, mon game plan contre le géant, mon game plan, c'est vraiment de mettre le fantôme au pont quand mon adversaire n'a plus le chevalier pour essayer par exemple de forcer un bouliste ou un géant et puis derrière avoir les cochons en attaque free du coup. De forcer par exemple avec 3 d'élixir, forcer avec mon fantôme. Un géant qui coûte 5 d'élixir. Du coup, c'était vraiment un bon play, un play rentable de ma part. On va directement partir en fantôme de l'autre côté. Ok, il met sa sorcière de la nuit, intéressant. Je pense qu'il va partir en bomber là, en géant devant la sorcière de la nuit. Du coup, je me tiens prêt avec le bombardier. Est-ce qu'il part? Ok, on va essayer d'aller tranquillement mettre le bombardier sur le chevalier. Ok, il part directement. Je vais mettre géant squelette plus petit prince dès que je peux. Regardez le bombardier à droite. Hein. À gauche, pardon. Le bombardier à gauche. Parfait. Qui met la tour à combien? Qui met la tour à 1900, ok, excellent. On va mettre en plus les squelettes Evo pour aller défendre tout le monde. Je sais qu'il a plus la boule de neige, il peut plus aller défendre ce petit prince. On va directement les pressions avec le fantôme, étant donné qu'il n'y a plus de chevalier en cycle. Et ça force une sorcière de la nuit. C'est magnifique, encore une fois, le fantôme vraiment qui casse le cycle de mon adversaire. Qui force une sorcière de la nuit. Du coup, ça force une sorcière de la nuit qu'il n'aura pas pour l'attaque. Là, on est quand même dans un bon spot. Sa tour est à 1900, je dois faire quand même attention. Ma tour, elle est à 2900, je vais directement partir en géant squelette dans le fond pour défendre ce petit bouliste. Est-ce qu'il part de l'autre côté en push?
Ok, il part en géant. Je vais directement aller mettre mes petits squelettes pour cycler sur l'évolution. Et le petit prince de ce côté, parfait. Il va falloir tuer ce bouliste. Je vais essayer d'aller, je pense, chercher une petite lane avec mon bombardier. Est-ce que le bombardier peut aller connecter un petit coup? Ok, 2 coups de bombardier, nickel. On va aller directement mettre le petit géant squelette ici pour pas que l'archer Evo aille sniper mon bouliste. Enfin, mon petit prince. Je vais directement lui mettre les cochons de l'autre côté, étant donné qu'il vient de mettre son bouliste. Ça va forcer encore une fois la sorcière de la nuit. Le bombardier ici pour aller tuer l'archer. Et en plus, splash sur le bully, c'est parfait. Ok, là je vais défendre. Est-ce que je vais devoir défendre? Ok, là on va devoir défendre la sorcière de la nuit. Directement les petits squelettes Evo là-dessus. Est-ce qu'il va mettre des sorts? S'il met des sorts, je pense que je vais défendre avec la sorcière de la nuit. Avec la sorcière de la nuit, avec la mamie sorcière. Ok, on va devoir cramer la mamie sorcière. Je sais qu'il a le cimetière dans son deck, mais honnêtement, c'est pas très grave. Ok, la mamie sorcière qui fait quand même le taf, qui va faire spawn quelques cochons. Malheureusement, le bully qui va juste intercepter tout le monde. Ok, il part en sorcière de la nuit là-bas, à droite. Est-ce qu'il va essayer de faire un double push, oui ou non? Je pense qu'il va push dans le bullist, étant donné que j'ai mis mon petit prince à droite. Ouais, ok, on va essayer de chercher tout le monde là avec le petit bombardier. On va protéger le bombardier, ok, il part super agressivement. Pas grave, on a la mamie ici, on a les squelettes. Je pense pas qu'on devrait prendre très cher là-dessus. Ouais, nickel, parfait. Bonne défense. Le bullist, malheureusement, je pense qu'il en a encore un. Ouais, le bullist là, on peut plus attaquer du coup. Le bullist qui bloque vraiment la lane. Honnêtement. Dans ce genre de situation, je pense que là, je vais juste tranquillement jouer passif, vraiment full défendre, mettre mes géants squelettes au pont pour bloquer tout le monde. Ok, il part en archère. Je pense que là, j'ai pas besoin de rajouter le petit géant squelette qui va clean tout le monde. Regardez le petit cochon de la mamie qui est tanké en plus, qui va mettre 2 coups, 3 coups, 4 coups magnifiques. On part en petit prince dans le fond. Ok, il part en géant. Il part en géant, je vais aller agresser tout le monde. Essayer de mettre un petit, peut-être le bomber sur la tour, malheureusement. Le bomber qui va pas connecter à la tour. Est-ce qu'il peut mettre une petite bombe? Non, ok, il va forcer les flèches. On met quand même pas mal de dégâts là-dessus. Ok, on est quasiment à portée de sort. On est à portée de 2 flèches. Va falloir quand même défendre, va falloir être vigilant. Oula. Oh, il y a eu le chevalier à gauche. Comment je défends ça? Va falloir que je mette des squelettes. J'espère que le bully va pas tous les tuer. Ok, parfait. Les squelettes qui restent en vie, c'est clutch là. Par contre, ça aurait pu vraiment mal tourner si les squelettes ne seraient pas restés en vie. Par contre, là, j'ai peur parce qu'à tout moment, là, j'ai plus mon petit prince pour def. Est-ce qu'il part de l'autre côté? Ok, ok, ouais, non, non, là, ça va pas passer, là, mon frérot. Petite flèche là-dessus, petit bombardier. Oula, attendez. Squelettez-vous sur la tour. Attendez, oula, attendez. J'ai peur pour le cimetière. Ça s'est joué à rien et on part directement pour la 3ème game. Ok, on est directement parti dans la 3ème game de cette vidéo, la game number 13 contre Intuition. J'ai une intuition, mon intuition me dit qu'il joue un deck Foreuse Goblin. Alors on va mettre le géant squelette dans le fond pour aller réceptionner ce chevalier. Très mauvais petit prince de sa part là honnêtement. C'est comme la game d'avant contre mon vieux Lucas d'Angers. J'ai mis géant squelette, il a mis la sorcière de la nuit dessus. Donc là son petit prince qui va tranquillement mourir. On va juste aller cycler ça tranquillement. On va aller mettre les petites flèches sur le bombardier. Je pense que je vais aller cochon royaux vu qu'il n'y a plus trop de dagues dans la tour. Voir un peu ce qu'il joue. Est-ce qu'il a la Tesla Evo ou pas? Ok, non, il a pas la Tesla Evo, donc là il a Bombardier et Chevalier Evo, donc là je sais que prochain cycle, il a ces 2 évolutions déjà. C'est vraiment le deck qui tourne en ce moment, c'est le deck Petit Prince Poison Drill avec le Chevalier. Va falloir que je fasse attention au drill. Là en fait le danger c'est vraiment de pré-shot, je pense qu'il va la mettre à gauche. Ok, parfait. On a bien pré-shot. Le danger là vraiment c'est par exemple, je pré-shot la drill, par exemple je mets mon fantôme devant ma tour, et il met sa drill du côté où il me l'a mise. Ok, attendez. Ouah, je crois que j'ai fait une petite erreur là-dessus. Là, par exemple, là, je pense que j'ai fait une très grosse erreur. Là, j'ai fait une très très grosse erreur. Vous voyez, en fait, il a mis le Bomber Evo sur mon fantôme. C'était une erreur de sa part, en fait. Son erreur m'a induit en erreur. Il a mis son Bomber Evo sur mon fantôme, mais mon fantôme est invisible. Du coup, ça allait rien faire, en fait. Mon fantôme, là, allait juste tuer son Bomber Evo. J'ai paniqué. Dans la précipitation, j'ai rajouté mon Bomber Evo. Malheureusement, ça a donné une free activation. Donc là, très très grosse erreur de ma part. Super erreur, ok, wow, il part en chevalier au pont. Ok, je vais devoir mettre le fantôme ici. Je vais devoir mettre le bombardier, j'espère qu'il va pas flécher mon bombardier. Oh, en plus là, regardez, le petit gobelin qui tape la tour, le fantôme qui troll. C'est exactement dont je vous parlais en fait, si vous n'arrivez pas à bien pré-shot la drill avec le fantôme, c'est très compliqué. Ok, par contre là, j'ai un coup à jouer, je pense. Hein. J'ai les squelettes Evo, il a plus de flèches, il a plus de bombardier. Comment il fait pour défendre les squelettes Evo? Allez, une petite infiltration ou quoi? Nice, la tour. Allez, 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 allez. Ok, parfait, on fait tomber la tour. Let's go. Et je pense qu'on va prendre même la game là-dessus. On se retrouve directement pour la prochaine game. On est directement parti dans la 4ème game de cette vidéo contre Kingen du clan Ginza. Je sais qu'il joue géant. Je me doute avec le chevalier. Du coup, je vais directement aller mettre la pression avec le fantôme pour pourquoi pas forcer un bulliste ou je sais pas un géant. C'est exactement ce qui se produit. Magnifique. Du coup, je vais pouvoir, je pense,
l'agresser à fond. Enfin, vous voyez là, il sort une carte à 5 d'élixir. Du coup, là, je sais qu'il a pas beaucoup d'élixir pour défendre. Il met les flèches en plus. Ok, là, je vais essayer de vite en fait d'aller mettre mon bombardier Evo pour tuer le plus rapidement possible le petit prince. Allez, ok, parfait. Ok, le petit prince qui meurt. Regardez là les dégâts sur la tour. En plus, on a le fantôme. Son bombardier qui est sorti, qui est mort. Un autre bombardier qui tape la tour, magnifique. On va pouvoir pression avec le fantôme. Regardez les dégâts qu'on met dès le début de la game. On fait une excellente début de game. Excellent début de game de ma part, les gars, comme d'habitude. Le mec joue un deck géant. Je force avec un fantôme de l'autre côté pour casser le cycle quand il n'y a plus de chevalier. Ça force un bouliste et directement, pam! On la sanction et je pense même qu'on va les prendre. Limite, on a gagné. Limite, on a gagné. Donc en vrai, je pense qu'on va directement passer à la prochaine game. Et on est parti directement pour la 5e et dernière game de cette vidéo. Après les 2 dernières games totalement expéditives, on a complètement plié notre adversaire dès le x1. Vraiment, mon deck en x1, c'est là où vous êtes le plus fort. C'est là où il va falloir mettre des dégâts, des gigas. Va falloir être très bon sur vos choix de cartes. Va falloir bien réfléchir au cycle de votre adversaire pour vraiment le outplayed. On joue contre Hunter, je pense qu'il joue un deck drill. On va directement mettre le géant squelette au pont pour en fait tranquillement. En fait, ça va aller mettre la bombe sur le petit prince, ça va aller mettre la pression. Vous voyez sa force. 7 d'élixir, Tesla plus flèche. Et en plus, ça va aller mettre la bombe sur le petit prince. Enfin, j'espère. Allez. Pas du tout, ça va pas du tout mettre la bombe. Ok, il nous a bien pré-shot ici, bien joué à lui. C'était un peu évident, mais bien joué à lui. Ok, parfait. On va juste aller mettre les pisquettes ici. Je sais pas pourquoi il a mis son chevalier au pont. Honnêtement, là, je pense que c'était un peu une erreur. C'était pas le meilleur play de sa part. Ok, par contre, là, ma mamie sorcière qui va du coup se faire complètement gérer par le petit prince. Ok, c'est good. On va tranquillement recharger ma barre d'élixir. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, ok, il part en drill, je vais essayer de la pré-shot avec mon fantôme. Ok, bah là c'est exactement en fait, c'est ça qui est compliqué avec la drill, vous savez jamais où il va la mettre, soit il veut la mettre vers la gauche, enfin soit il veut la mettre à l'extérieur, soit il veut la mettre devant votre tour. Si vous devinez pas où il vous la met avec le fantôme, vous allez prendre tout le temps tarif, vous allez prendre 200 ou 300 dégâts, ou alors il va falloir rajouter des troupes, donc voilà, c'est très ennuyant. J'ai essayé de mettre les squelettes Evo ici, car je me suis dit que ça va forcer des flèches. C'est ce qui s'est produit. Je pense pas que c'était honnêtement la meilleure option. Vu qu'il avait le chevalier Evo, j'aurais peut-être dû simplement garder mes squelettes pour son chevalier Evo. J'espère que là, cette fois, ouais, on a bien pré-shot la drill avec mon fantôme. Du coup, là, on va pas prendre de dégâts. Vous voyez que quand vous pré-shotez la drill avec le fantôme, c'est tranquille. Vous prenez 0 dégâts. Mais par contre, si là, il me l'aurait mis, comme il m'a mis la première drill, bah, j'aurais pu prendre extrêmement cher. J'ai directement allé flèche le bombardier. Malheureusement, ça va pas mettre énormément de dégâts. Dans ce match-up, j'essaye vraiment d'attaquer de l'autre côté. Il faut attaquer à l'opposé de lui. Il faut attaquer de l'autre côté de votre adversaire. J'ai directement aller mettre le fantôme ici. Vous voyez, par exemple ici, ma tour qui est à 4040 et là ma tour qui finit avec 3600. On a pris environ 400 dégâts juste parce que bah, il nous a bien mis sa drill en fait. Enfin, il nous a outplayed. J'ai pas réussi à deviner sa drill, j'ai pas réussi à le pré-shot, j'ai pas réussi à l'anticiper. Il a bien lu dans ma tête, mais c'est pas grave, honnêtement. On est en retard. On va essayer de jouer de l'autre côté. Je pense que c'est pas un bon bail de jouer du même côté que lui, car bah, il va pouvoir mettre en fait des bonnes flèches, des bons poisons value. Je vais essayer vraiment de partir de l'autre côté. On va essayer de flèche tout le monde, la petite Tesla, plus le bomber. Très bon timing ici. Je pense que je vais aller mettre ma capa, vu que là, il n'y a plus le chevalier. Comment il va défendre ça? Comment il va défendre ça? On a bien deviné sa drill. Ok, attendez, là, ça va mettre un max de dégâts à gauche. On regarde à gauche. Hein. Ok, parfait. Max de dégâts. Très bonne vision de jeu ici car il avait plus le petit prince. Enfin, il avait plus son chevalier. Du coup, j'ai tranquillement pu mettre la capa de mon petit prince. Là, je vais aller mettre mes squelettes Evo ici. Waouh, la drill qui a défoncé mes squelettes Evo. Très grosse erreur de ma part ici. J'aurais dû les mettre un peu plus haut, je pense. J'aurais dû les mettre directement. En fait, j'aurais dû flèche directement le bombardier et directement mettre mes squelettes Evo. Donc, ouais, là, c'était un peu une erreur. On a pris tarif là-dessus. En plus, du coup, bah, il repasse du même côté que moi. C'est vraiment pas l'opération qu'on voulait faire. C'est pas très grave, honnêtement. Je vais aller cycler mon petit prince, du coup, tout le temps du côté où, de l'autre côté où mon adversaire attaque. Pourquoi bah, comme ça, on donne pas de poison value. Ok. On va essayer de tempo. Ça va être compliqué. Il reste 23 secondes. Ok, il va falloir vite pré-shot la drill. Je pense qu'il va me la mettre à gauche. J'espère qu'il ne m'a pas mis devant. Parfait, on va quand même rajouter les squelettes au cas où, parce que des fois, il y a un petit gobelin qui s'infiltre. Je vais mettre le géant squelette ici. Ok, on a double géant squelette. Vous voyez qu'on a réussi à cycler 2 géants squelettes grâce à notre cycle à 3 cartes. On va directement les flèches ce bombardier ici. Il nous a donné une bonne value au bombardier. Je vais essayer de pré-shot les squelettes avec la mamie sorcière. Parfait, on va faire 2 petits cochons qui vont spawn. Je pense qu'on va les mettre les cochons royaux directement derrière vu qu'il n'y a plus trop de decks sur la tour. Le fantôme en plus qui va dépop la Tesla, magnifique. Est-ce qu'il va devoir mettre sa capa? Non, ok, le petit cochon royaux qui va aller gratter un coup. Je vais mettre mon géant squelette ici
pour aller tanker en fait. Et là, directement mettre les flèches. Regardez le petit cochon qui est tanké. Les gars, ça aussi, c'est un petit chips. Vous voyez qu'il reste la même sorcière qui a hanté une troupe. Vous mettez le géant squelette, ensuite vous mettez les flèches comme ça. Au dernier moment, bah, la troupe, enfin, son bombardier par exemple, là, qui s'est transformé en cochon royaux. Les cochons royaux, vous pouvez voir qu'il a mis la tour à 1300. Et là, je pense que là, on est entré dans une phase où on n'a plus besoin d'attaquer. Là, c'est que de la défense, les gars. Que de la défense, les cochons royaux qui vont quand même encore aller gratter la tour. Je vais juste aller mettre le géant squelette au pont pour bloquer tout le monde. Les petits squelettes. Et je pense qu'on va aller prendre la game là-dessus. Est-ce que mon bombardier peut aller taper la tour, oui ou non? La réponse est oui, le bombardier qui va mettre la tour à 300 PV. On va prendre la game là-dessus, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo. C'était Chetty, on est bientôt aux 2200 abonnés. Ciao, ciao.